Léon Mellul est raélien depuis plus de 40 ans. Il en est le responsable au Moyen-Orient. Le mouvement raélien est cette organisation dont vous avez déjà entendu parler, qui a été créée en 1973 par Raël suite à sa rencontre avec le représentant d'une civilisation extraterrestre que l'on appelle les Elohim et qui sont à l'origine de la création de la vie sur Terre. Ces extraterrestres que l'humanité a pris pour des dieux souhaitent revenir officiellement sur Terre dans une ambassade, en Israël de préférence. Juif marocain de naissance, Léon Mellul a décidé très jeune d'aider Raël dans sa mission de diffuser cette information au plus grand nombre et en particulier au Moyen-Orient. Il créa également le mouvement raélien en Israël, berceau des grandes religions, pays où les Elohim aimeraient voir construit à nouveau le troisième temple tant attendu par le peuple juif pour leur retour officiel sur Terre. Léon Mellul a donc passé sa vie à œuvrer dans ce sens auprès du monde arabe et également auprès de la communauté juive de par le monde. En Israël, où il vécut plus de 18 ans avec sa compagne Jos, il est celui qui a annoncé le retour du Messie tant attendu en sonnant le chauffard près du mur des lamentations, accomplissant ainsi la prophétie mentionnée dans les textes hébraïques, stipulant que les temps seraient venus lorsque la corne de bélier sonnerait à nouveau près des murs de Jérusalem. Bonjour Léon. Bonjour Xavier. Bonjour Léon, et très heureux de te retrouver pour ce deuxième épisode là, des interviews qu'on fait avec toi. Pour les gens qui nous rejoignent, je vous invite à aller retrouver la première interview que vous avez sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Alors le mouvement raélien en cette période, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la position aujourd'hui du mouvement raélien par rapport à ce monde en changement là? On entend souvent parler dans vos articles la révolution raélienne. Alors est-ce que la révolution raélienne est en marche pour faire changer ce monde qui part en désuétude, qui part on ne sait où? Eh oui, c'est notre rôle d'humain, notre rôle de conscience de l'humanité, notre rôle de raélien, celui de sauver l'humanité. Et nous devons déclencher une révolution, bien sûr pacifiste. On ne parle pas d'une révolution en prenant les armes, mais une révolution pacifiste. N'oublions pas que ceux qui tirent les ficelles derrière ont un plan bien établi derrière eux depuis des années déjà. Celui de réduire la population mondiale, celui que tout le monde ait une puce, celui qui puisse contrôler tout le monde par la peur, la mafia pharmaceutique qui va s'enrichir et faire des milliards encore parce que ce sont eux qui mettent les gouvernements en place, ce sont les mêmes qui détiennent les banques, comme j'ai dit peut-être dans ma dernière entrevue. Ils détiennent tout, quoi. S'ils ont mis Macron en place, d'où est-ce qu'il vient Macron? De la banque Rothschild. Mais la banque Rothschild, c'est qui? C'est qui prête l'argent à la France et à tous les autres gouvernements? Ce sont les banques. S'ils leur ferment le robinet parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils sont foutus. Hein? Et qu'est-ce que la philosophie raélienne propose alors comme solution, comme espoir, quoi, comme vision? La philosophie propose un monde sans travail, un monde où, bien sûr, s'il y a une surpopulation énorme qu'il faudrait contrôler, mais maintenant c'est trop tard pour la contrôler parce qu'ils auraient fait faire ça, ça fait 50 ans que chaque couple devrait avoir un maximum de 2 enfants. 2 adultes égale 2 enfants. Par rapport à ce que tu dis, par rapport à… Donc, on reviendra là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais des visions du mouvement, des solutions du mouvement par rapport à la surpopulation, par rapport à la défense des libertés de manière générale. Nous devons arriver à une généocratie au pouvoir, des gens altruistes qui veulent aider l'humanité à s'en sortir. Des gens à qui l'humanité leur tient à cœur. Les gens qui se sentent humains. Parce qu'avant tout, avant d'être raélien, avant d'être juif, avant d'être orthodoxe, avant d'être chrétien, avant d'être bouddhiste, mais nous sommes tous humains. Et si nous sommes tous un, parce que nous faisons tous partie d'une même cellule ou d'un même corps qu'est cette grande humanité, allons-y, mettons-nous tous ensemble. Donc, tu penses que c'est ce qui manque aujourd'hui, en fait, que les êtres humains ne se mettent pas assez ensemble et… Il manque énormément de tolérance, Xavier. Et les religions ont toujours été là pour diviser l'humain.
les religions ont été la cause de toutes les guerres et de toute division entre les individus. S'il n'y avait pas de religion, on se porterait beaucoup mieux. Et pourtant, la philosophie raélienne se dit religion. Alors, quelle est la différence entre la philosophie raélienne et les autres religions? Avant que tu me poses cette question, je voulais continuer en disant, si l'être humain est plus humain que religieux, s'il y a de la tolérance, que quelqu'un soit musulman, bouddhiste, copte, juif, ce que tu veux, c'est sans droit, mais avec une tolérance d'accepter les autres comme ils sont, sans distinction de sexe, race ni religion. Si on part de là, et si on part de la plus belle phrase qui existe, selon moi, dans les commandements, dans la vie, dans le judaïsme, aime ton prochain comme toi-même. Si on part de là, tout n'est qu'amour, parce que seul l'amour peut sauver l'humanité. Et l'amour, si on veut commencer à le travailler, il faut être tolérant envers les autres. Au lieu de critiquer, prenons le mieux de chaque personne. Voyons la beauté de chaque personne. Voyons la beauté, le potentiel de chaque individu. C'est ce que Raël a fait ressortir en nous. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé le regard du mouvement raélien dans la société? Est-ce qu'il a changé par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans ou il y a 20 ans? Moi, je pense et qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense que oui, parce que nous apportons des solutions. Bien sûr, par l'image qu'on nous a donnée, nous ne sommes peut-être pas très écoutés, mais tout dépend des continents aussi. En Afrique et en Asie, ça va très bien. J'ai une question concernant l'actualité. Dernièrement, beaucoup de posts de publications de Raël depuis cette crise vont dans le sens de la liberté. La liberté, la liberté, la liberté, et on le ressent tous, et dans tous les continents, c'est un peu la même chose. Cette notion de privation de liberté que font les gouvernements maquillés par une protection par rapport à ce virus. Et puis donc voilà, le monde change. Et donc vous mettez en avant cette notion de liberté, et une phrase importante a été prononcée: mieux vaut mourir libre que vivre sans liberté. Absolument. Alors c'est fort. Alors est-ce que tu peux la commenter? Absolument. Là-dessus, c'est enlever la liberté de quelqu'un, c'est l'emprisonner. L'emprisonner par la peur, l'emprisonner par des sanctions, l'emprisonner par des amendes. Et cette notion de liberté est très importante. Parce que ça sert à quoi de vivre si tu es en prison? Ça sert à quoi? De se faire dire quoi faire tout le temps? Nous sommes nés libres. Et nous mourrons libres. Et celui qui veut être esclave, celui qui veut être soumis, qu'il le soit. Pas moi. Et c'est beau parce que cette notion de liberté, c'est des grands philosophes l'ont eu avant, des grands révolutionnaires, je pense à Montaigne, enfin il y a plein de gens, c'était Bien sûr. les grands penseurs, les grands influenceurs, donc eh bien, et que le mouvement et que les Raéliens soient forts et révolutionnaires, ça c'est sûr. Une dernière question. On arrive à trouver des personnes comme nous, même s'ils ne sont pas raéliens, parce qu'il y a des personnes extraordinaires sur toute la planète. Il y a des personnes qui sont des révolutionnaires. C'est ça que nous avons besoin de trouver. Faire un avec tout ce monde-là pour changer le monde, pour changer le système pourri dans lequel nous vivons, qu'on nous impose. Et ça, c'est notre rôle de le faire. C'est notre devoir de le faire. Alors justement, par rapport à ça, une dernière question, pour mettre un peu de poésie là-dedans, quoi. Imaginons que tu sois un extraterrestre. Imaginons que tu sois sur un vaisseau spatial. Imaginons, et puis tu passes près de la Terre, et puis tu arrêtes ton vaisseau spatial là, et puis tu contemples la Terre et tu vois ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu te dirais, quoi, si tu voyais ça du ciel, quoi? Étant des créateurs qui ont sauvé cette humanité, si je faisais partie de ces gens-là, j'aurais des larmes qui couleraient de tristesse.
de voir ces êtres qui ont été créés à l'image des créateurs, à l'image des Elohim, à leur ressemblance, et qui sont des barbares, qui n'ont aucune conscience, aucune tolérance, aucun amour de leur prochain. Et est-ce que tu aurais un espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a toujours de l'espoir. Et c'est pour ça que nous sommes là, nous Raéliens, pour apporter cet espoir à l'humanité, pour trouver des gens qui veulent continuer à aider cette humanité, qui veulent aller de l'avant avec cette humanité. J'ai vu une très belle image l'autre jour, c'est des dirigeants du monde, les banquiers, les usines d'armement, la Big Pharma et tout le reste, qui étaient là en jouant comme ça. Et les personnes qui avaient comme un grand tableau, un dessus de table, et les humains qui étaient là, qui tenaient tous la table, si tu veux. Et il y avait une très belle phrase. Si on se lève, le jeu est fini. Alors levons-nous. Levons-nous. Parce que si on ne se lève pas maintenant, là, on ne se relèvera jamais. Ils vont nous manipuler de la façon dont ils veulent. Alors n'ayez pas peur. Levons-nous ensemble. Eh ben, super. Je crois qu'on va conclure sur cette belle image. N'ayons pas peur. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. La liberté, changer le monde et garder cet esprit révolutionnaire et agir, quoi. J'imagine que c'est agir. Absolument. Action. Si nous ne quoi. sommes pas révolutionnaires, nous serons des esclaves. Et toi, à ton niveau, Léon, tu fais quoi quand on parle d'action dans ta vie quotidienne aujourd'hui? Quel est ton… Tentative quotidienne, ben, j'écris sur le masque qu'on m'oblige à porter. Je porte ce masque. Je porte ce masque. Je porte cette merde parce que des cons m'y obligent. C'est aussi simple que ça. Et à bon entendeur, salut. Ben, merci beaucoup, Léon. Merci Xavier, à toi. Merci. Cette entrevue, j'apprécie beaucoup.